Bonjour à tous les passionnés de lecture. Bienvenue sur notre chaîne Zen-Books Influent dédiée aux livres. Ici, nous allons explorer ensemble les meilleures œuvres de développement personnel, d'éducation financière et business. N'oubliez pas de vous abonner et liker la page. Vous devriez dessiner une usine comme vous dessinez un produit pour l'avoir comme un système intégré et y appliquer les principes de base de la science physique pour en optimiser au maximum le fonctionnement. Cette phrase a été déclamée par Elon Musk lors de l'inauguration de l'usine Gigafactory 1. Celle-ci a en effet été conçue pour être autosuffisante en termes de consommation énergétique. Ce projet a été annoncé dès février 2014. Afin de suivre le rythme de production des véhicules, notre homme annonce la construction d'une énorme usine de fabrication de batteries lithium-ion destinée à équiper les voitures Tesla. En effet, non content d'avoir réussi son pari de fabriquer et vendre des voitures électriques selon un concept novateur expliqué dans ce livre, Elon Musk espère accompagner la stratégie de Tesla par l'apport d'énergie renouvelable pour asseoir davantage sa volonté de réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone ainsi que l'impact écologique de ses voitures. Ainsi, plutôt que de construire une usine gigantesque avec peu de rendement, il construit une usine énorme avec un fort rendement. Il optimise chaque partie du process en poussant sa logique jusqu'au bout. Pour lui, une usine doit fonctionner de façon imagée comme un ordinateur, avec la miniaturisation de ses composants les plus essentiels. Et bien sûr, pour atteindre l'autosuffisance énergétique, l'usine est intégralement équipée de panneaux solaires et le recyclage énergétique y est optimisé. Dès lors, en juillet 2018, alors que l'usine n'est construite qu'à 30% de sa capacité initialement prévue, cela ne l'empêche pas de produire davantage de batteries que l'ensemble des autres usines cumulées dans le monde, soit l'équivalent de 5000 packs par an, une quantité suffisante pour équiper la Tesla Model 3 qui sort des chaînes de production. Sa vision des grandeurs et le risque associé ont donc payé. Des risques, Elon Musk en prend également avec SpaceX. Son objectif ambitieux est de réduire les aléas d'un voyage dans l'espace d'un facteur 10 tout en réduisant les coûts. Il a même avancé le chiffre de 1100 € par kilogramme, voire moins, alors que les coûts usuels sont plutôt de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros par kilogramme. Pour illustrer cette volonté, l'histoire de SpaceX indique qu'un jour, Elon Musk a répondu à un jeune ingénieur qui, après avoir consulté 3 fournisseurs, proposait une solution en 9 mois et à 120 000 $ pour développer un SaaS. C'est une simple porte métallique, tu as 5 000 $ et 3 mois. Finalement, le même ingénieur aurait fini par mettre au point une solution à 900 $ en 2 mois. Afin de parvenir à cet objectif très ambitieux, Elon Musk s'entoure des meilleurs ingénieurs et fait développer ses propres logiciels de simulation et de conception des fusées. Partir d'une feuille blanche pour stimuler l'imagination de ses salariés, voilà un des nombreux secrets d'Elon Musk, alors que c'est pourtant un risque tant technique que financier. Une autre spécificité de SpaceX est de produire elle-même les composants de ses lanceurs, contrairement aux autres opérateurs privés de l'histoire. Pourtant, de prime abord, vouloir réinventer la poudre pour chaque composant alors que des sous-traitants pourraient en produire des fiables et déjà largement éprouvés est un pari extrêmement risqué. Mais Elon Musk est tenace et ne veut pas se dérouter de ses objectifs. Il veut tout traiter en interne pour le faire plus vite et mieux. Le premier lanceur de l'entreprise, Falcon 1, a connu 5 tirs. Les 3 premiers, entre mars 2006 et août 2008, furent des échecs, tandis que le 4e, réalisé 1 mois plus tard, fut un succès. Le 5e a enfin permis de mettre un satellite sur orbite en juillet 2009. Ce qui est remarquable est que le lanceur évoluait entre chaque tir. Les ingénieurs, sous l'impulsion d'Elon Musk, ne se contentaient pas de résoudre la problématique en cause dans l'échec. Il fallait que la technologie progresse également, ce que nul concurrent n'aurait osé faire compte tenu du risque inconsidéré que cela représente. Sans compter qu'Elon Musk avait investi 100 millions de $ dans SpaceX et que les soucis financiers de Tesla, en parallèle, menaçaient de le ruiner. Un nouvel échec aurait compromis l'avenir de l'entreprise spatiale. Ces 2 lanceurs n'étaient qu'une étape avant la réalisation du projet de réduction des coûts auquel tient Elon Musk. Pour y parvenir, son objectif est de concevoir un lanceur réutilisable.
Le Falcon 9, bien plus puissant que le Falcon 1 et comportant 9 fusées, avait globalement été un échec sur ce point, malgré 3 essais fructueux. Puis, en février 2018, SpaceX parvint à lancer la fusée Falcon Heavy dont elle récupère les 2 boosters collatéraux grâce à un atterrissage synchronisé sur une plateforme prévue à cet effet en Floride. Cependant, l'étage principal n'a pas pu être récupéré comme prévu initialement. Mais le projet est toujours dans les esprits car c'est le seul moyen de réduire le prix d'un lancement. Il faut absolument pouvoir faire atterrir les fusées après qu'elles aient envoyé leur charge en orbite pour qu'elles puissent ensuite effectuer de nouveaux vols avec de nouvelles charges. SpaceX est désormais un géant du secteur. Elle comptabilise environ un lancé par mois pour un coût ridicule, écrasant la concurrence américaine, européenne, russe et même chinoise, pourtant déjà bradée. Elon Musk a donc atteint son objectif tout en faisant produire la totalité des pièces sur le sol américain et en étant toujours à la pointe de la technologie, quand les Russes, par exemple, utilisent les mêmes équipements depuis des décennies. Mais ce n'est qu'une étape, il a à cœur de réduire encore ses coûts jusqu'à atteindre seulement 10% de celui de son concurrent le moins cher. Pour l'heure, son carnet de commandes est plein et la pérennité de SpaceX est assurée pendant plusieurs années. Et quand le risque est trop grand? La persévérance est très importante. Vous ne devriez pas abandonner à moins que vous ne soyez obligé d'abandonner. Elon Musk a la mauvaise manie d'être trop optimiste, notamment sur les délais. Il impose à tous ses salariés et partenaires des délais très courts. Pour cela, il table sur un planning à respecter au plus juste, en considérant que tout se passera bien, et le raccourcit encore à la limite du raisonnable. Le problème, c'est qu'il est persuadé que ces plannings sont réalistes et il les rend donc publics. Or, que ce soit chez Tesla ou SpaceX par exemple, les retards de livraison ou de lancement ont été une vraie problématique qui ont vraiment mis à mal la réputation de ces entités et celle d'Elon Musk par la même occasion. À trop vouloir en faire, à vouloir épater la galerie, il s'est mis sur le dos de nombreux détracteurs, en premier lieu la presse. Et les soucis financiers qui vont avec lui ont rendu la vie particulièrement difficile. Vouloir tout développer en interne, sur ses fonds personnels la plupart du temps, en fixant des objectifs de qualité, de délai et de coût à la limite du raisonnable, voilà un risque que la plupart s'évertuent à penser qu'il est trop important. Malgré cela, Elon Musk parvient à ses fins, avec du retard important cependant, ce qui n'est pas vraiment au goût de ses partenaires et de sa clientèle. La plupart estiment qu'il devrait être plus raisonnable sur les délais annoncés, car cela crée des faux espoirs dangereux pour les affaires. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Faites toujours ce que vous aimez, cela fonctionne mieux. Il est très important d'aimer les gens avec qui vous travaillez, sinon la vie et votre travail vont devenir assez misérables. Elon Musk est un homme de passion. Rien ne l'arrête. Souvenez-vous, en 2018, il a fait mettre en orbite martienne une Tesla Roadster grâce à un lanceur de SpaceX, ceci dans le but de montrer la robustesse de la dite voiture. Cet exploit a été très médiatisé et on en retient surtout la démesure dont fait souvent preuve Elon Musk. Un coup de folie et de génie au service d'une publicité remarquable. Pour l'anecdote, un site internet amateur permet de suivre en direct le trajet de la Roadster et son emplacement théorique à une date donnée. Comme quoi, notre homme a vraiment des adeptes de son côté. Vous l'avez également entendu, Elon Musk aime rendre service à l'humanité. Il se bat contre le réchauffement climatique, veut rendre les foyers autonomes en énergie, envisage de coloniser Mars pour préparer une nouvelle terre d'accueil si la nôtre devenait invivable et souhaite également réduire les temps de trajet de façon drastique. Mais il a également pour ambition d'envoyer près de 4000 satellites en orbite terrestre afin de créer un réseau capable de fournir un accès à l'Internet au monde entier, y compris aux populations actuellement laissées pour compte dans ce domaine. Elon Musk aime ce qu'il fait, c'est une certitude que vous avez dû avoir en écoutant les chapitres précédents. Il est tellement investi dans ce qu'il aime faire qu'il a rencontré la plupart des futurs recrues de ses entreprises
notamment le millier de salariés de SpaceX, après que ceux-ci aient été soumis à de nombreux entretiens plus ou moins formels et à des tests plus compliqués que chez la concurrence. Rien n'est laissé au hasard. Elon Musk aime s'entourer de la crème, des meilleurs, des personnalités qui se détachent du commun des mortels. Un autre exemple de cette implication est qu'il n'hésite pas à se salir les mains pour résoudre lui-même un problème. Un jour, au début de l'aventure SpaceX, il a mis la main à la pâte et a détérioré de façon irréversible ses vêtements. Il n'était pas du tout en bleu de travail, mais plutôt en chaussures et vêtements hors de prix. Il aime bricoler, réfléchir et ne laisse pas forcément ses salariés à ses tâches. Il a besoin de garder un pied dans le concret et pas seulement manager ses équipes et ses projets. On le voit aisément aujourd'hui, cela a clairement été bénéfique à ses entreprises. La vie heureuse avec vos passions. Les gens devraient poursuivre ce qui les passionne. Cela les rendra plus heureux que n'importe quoi d'autre. Elon Musk est relativement discret sur sa vie privée, mais il est à peu près clair qu'il est heureux. Du moins dans sa vie professionnelle, peut-on croire, étant donné que c'est là qu'il y passe le plus de temps et sur laquelle il communique volontiers. Sinon, pourquoi se lancerait-il dans autant de projets fous? Pour passer presque tout son temps au travail, entre ses différentes entreprises, investir son argent et sûrement aussi sa santé, il ne peut qu'aimer ce qu'il fait. Le fait qu'il prenne les problèmes à bras-le-corps, comme nous vous l'avons indiqué à plusieurs reprises, est également une preuve de sa passion pour ce qu'il entreprend. Nous pouvons ainsi penser, sans trop nous tromper, que s'il n'était intéressé que par l'argent que cela lui rapporte, il se contenterait de manager ses équipes sans autre forme de procès. Après tout, il est passionné par ce qu'il fait et l'on sait tous que vivre de ses passions est un bon moyen de s'épanouir et d'être heureux. Quoi de plus déprimant et frustrant d'aller au travail dans un environnement ou à un poste que l'on n'aime pas? Alors, si cela est à votre portée, vivez de vos passions et elles devraient vous le rendre.